Boker Tov à tous. On dit ensuite Va Adonai le'olam yeshev konen amishpat kis'o. Ça veut dire mais le Seigneur demeure éternellement. Il a établi son trône pour la justice. Nous, quand on voit ce monde, on a l'impression qu'il n'y a aucune justice. Le monde, il n'a pas l'air juste. Les choses, elles ont l'air tordues. On voit qu'il y a des gens qui volent et ça se passe bien pour eux, bien qu'on ne connaît pas tout ce qui se passe à l'intérieur des maisons des gens. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de vivre quand même dans une injustice. On voit que en Israël, nous, on va tout le temps aider les nations, elles nous tombent dessus. Même dans nos vies personnelles, on voit qu'il y a des gens, ils ont vraiment l'air de se conduire super mal et pourtant il y a tout qui leur réussit. Et on voit des gens qui sont tzadikis, mais pourtant c'est dur pour eux. Et on nous explique vraiment, enfin David Ameller, il nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a établi son trône pour la justice. Même si nous, on ne le voit pas, c'est pas parce que moi je le vois pas tout de suite que ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. En fait, Akadosh Baruch Hu, il laisse l'opportunité à tout le monde de tout le temps faire teshuva. Imaginez si maintenant, à chaque fois qu'on fait un truc pas bien, tout de suite du ciel, on nous envoyait un malheur, on nous envoyait un message, on nous envoyait quelque chose qui fait qu'on se remettrait en question. Quel mérite on aurait? Il n'y a pas de mérite. Tu as fait une erreur, on t'a corrigé tout de suite, donc tu fais teshuva. Kadosh Baruch Hu, il nous a préparé un olam haba, donc ça, c'est quand il y aura le Mashiach. Mais on a aussi un Gan Eden quand une personne, elle meurt après 120 ans. Il faut bien mériter. On n'a pas tous le même mérite. Ça serait injuste sinon. Si une personne, elle est, on va dire que tout le monde doit faire la Torah. Donc si une personne, elle est née dans une famille religieuse, eh ben, elle a plus de chances d'avoir un Olam Haba et un Gan Eden qu'une personne qui est née dans une famille pas religieuse. Donc ce serait pas juste. Pourquoi est-ce que cette personne, elle est née dans tel et tel endroit et cette personne, elle est née dans tel et tel endroit? C'est pour nous expliquer que selon ce que tu vas faire, tu vas être jugé. Le cadre de ta famille, c'est une chose. L'endroit dans lequel tu as grandi, c'est une chose. Mais on a tous à l'intérieur de nous le libre arbitre. Et ce qu'il nous dit à Kadesh Baruch c'est que même si moi, je vois pas la justice parce que ça se passe pas devant mes yeux, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une justice divine. Tout est noté chez Akadesh Baruch Hu. Maintenant, Akadesh Baruch Hu, on dit qu'il porte nos fautes. Ça veut dire qu'il nous laisse le temps de faire teshuva. Mais la faute, elle est quand même là. Donc Akadesh Baruch Hu, parce qu'il est Rachaman, alors il laisse le monde aller à nos yeux, à nous, en tout cas dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il nous laisse, voilà, justement se remettre en question. Et un jour, ça sera trop tard. Et un jour, soit il y aura Major qui va venir, soit malheureusement, des fois, il y a des épreuves terribles qui nous arrivent et on ne peut pas retourner en arrière, soit on va mourir et bah, Urdaya Emet, on ne peut plus retourner en arrière. Donc il faut vraiment comprendre que Kadesh Baruch Hu, lui, il a sa justice. Pourquoi est-ce qu'il nous envoie des missionotes pour nous réveiller? Hachem, il n'a aucun but de permettre à des épreuves de venir dans nos vies si c'est pas pour nous réveiller. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'on est méchant. Une personne qui a des épreuves, c'est pas qu'elle est méchante. On doit apprendre de chacune de nos épreuves. Si on ne ratait pas, eh ben, on n'aurait pas le moyen de s'améliorer dans nos vies. On arrive dans un monde, il faut bien qu'on ait des mérites, encore une fois. Donc, pour avoir des mérites, il faut bien se retrouver devant des épreuves. Donc, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu t'envoie une épreuve, c'est vraiment pour que tu puisses avoir des mérites et construire quelque chose de bien. C'est pour que Akadosh Baruch Hu, il voit, il dit, ah, voyez, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Et à chaque fois qu'elle a eu une épreuve, elle a continué à avoir de la émouna en moi. Et à chaque fois qu'elle a eu une épreuve, eh ben, elle a continué à être honnête, elle a continué à être droite, elle a continué à ne pas être hypocrite, elle a continué. Toutes ces choses-là, c'est vraiment pour qu'on gagne des mérites. Et on nous dit qu'en en fait, à Kadesh Baruch il demeure toujours éternellement, il a établi les choses pour la justice. Il n'y a aucune personne dans le monde qui pourra dire ouais, la vie, elle n'est pas juste. Et c'est vrai que des fois, on a souvent cette phrase dans notre bouche de dire franchement, c'est pas juste. Non, c'est juste toi que tu vois pas la justice, c'est une chose. Mais tout est juste dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, il s'assoit, le trône, donc Akadosh Baruch Hu, il a établi le monde que tout est juste pour tout le monde. C'était juste à nous de prendre les bons messages et de se remettre en question. Bonne journée à tous.